Voilà. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de commencer. Donc, eh ben voilà, déjà, je me présente, Stéphanie Schwarzbart. Euh, Aujourd'hui, je suis coach professionnel, facilitatrice en co-développement. Je suis membre de deux associations de coachs qui sont la ICC HEC, donc qui viennent de ma formation, et l'EMCC, qui sont voilà, deux associations françaises. Je suis coach suite à une reconversion. Mon histoire professionnelle, je viens de 17 ans dans le marketing, où j'ai été responsable marketing et commercial, et dans 10 années passées à manager des équipes. Je voulais vous partager aussi mes valeurs parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui teinte, excusez-moi, voilà, j'ai mal cliqué, c'est quelque chose qui teinte mon coaching et ma façon de fonctionner, et ça me semblait important de pouvoir vous les partager. Elles sont au nombre de 8, on y trouve la confiance, l'empathie, l'écoute, l'optimisme, l'intégrité, le respect, la justice et la coopération. Maintenant, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la raison pour laquelle vous êtes arrivés et vous venez voir ce webinaire, c'est de savoir voilà, qu'est-ce que le coaching. Donc, le coaching, c'est quoi, pourquoi, pour qui. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous partager une définition standard voilà, et reconnue dans le métier. Le coaching, c'est un processus d'accompagnement et de questionnement qui vise à favoriser la prise de conscience par une personne ou une équipe de ces modes de fonctionnement. Et l'objectif, c'est de dépasser la situation dans laquelle se trouve soit la personne, soit l'équipe, et d'atteindre les objectifs professionnels ou personnels fixés, et notamment en toute autonomie. C'est important voilà, de revenir sur ça pour que vous compreniez bien ce qu'est le coaching. Le coaching, ce n'est ni du conseil ni de la thérapie. C'est aussi un point qui me semble important d'aller nuancer. Le coaching s'intéresse finalement à aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, et aux objectifs que vous vous fixez dans le futur, contrairement à la thérapie qui s'intéresse à la personne, à ce qui vous a construit, pourquoi vous réagissez de cette manière-là, et voilà. Et donc ça, ce sont des choses que l'on ne traite pas en coaching. Et pourquoi le coaching n'est pas du conseil? Parce que finalement, en fait, qui mieux que vous peut savoir ce dont vous avez besoin. Je n'ai pas les réponses à ce qui est essentiel pour vous, c'est vous qui les avez. Donc, le rôle d'un coach est vraiment de vous accompagner sur ce chemin. Pour vous partager justement, voilà, au-delà de cette définition du coaching, c'est de vous partager, moi aujourd'hui, quelle est ma façon de fonctionner, voilà, quel est mon coaching. Voilà, alors moi, mon coaching, en gros, l'objectif, c'est de vous faire voyager, c'est de faire voilà, un voyage d'exploration et de vous inviter et de vous guider au travers de ce voyage pour ouvrir votre regard sur vous et sur ce qui vous entoure. En fait, je vais vous inviter à prendre de la hauteur parce que durant une séance de coaching, on est souvent amené à traverser des tempêtes, à être bousculé, à être chahuté. Un coaching, c'est rarement de tout repos. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin voilà, parfois. Et donc, le rôle du coach, c'est justement de pouvoir être présent et d'écouter, d'accompagner. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'être là pour ça et également de sécuriser. Tout ce qui se passera se fera voilà, dans le cadre de la séance de coaching. Tout ça, en fait, pour vous permettre finalement de changer votre regard, de revenir à l'essentiel, de rencontrer votre potentiel et de retrouver l'équilibre et l'harmonie dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, donc ça, c'est un peu la couleur du coaching que je propose et que je fais vivre à mes clients. Alors, pourquoi le coaching et qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, j'aurais besoin de me faire coacher? Je vous propose quelques questions que vous pourriez vous être posées un jour dans votre vie ou que vous auriez pu entendre autour de vous. Voilà. Est-ce que vous vous sentez démuni face à un enjeu professionnel? Est-ce que vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver seul? Ou que finalement, enfin, votre famille, vos amis, les gens avec qui vous en parlez, ça ne suffit pas à avancer sur les questionnements que vous avez?
Également, la notion de souffrance et de malaise quotidien dans votre vie professionnelle. Alors, je mentionne bien un début de souffrance, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nuance qui est importante. Le coaching peut accompagner sur des moments difficiles, sur des points. Il y a l'illustration du caillou dans la chaussure, où bah, voilà, on sent que ça fait mal, quelque chose qu'on n'arrive pas à enlever, sur lequel on a besoin d'avancer. En revanche, effectivement, la notion de début de souffrance pour moi est importante. Quand on est dans une trop grande souffrance, il y a d'abord besoin d'un travail psychologique et d'un accompagnement sur un tout autre plan que ne peut pas faire un coach. Donc on est vraiment sur un niveau de, voilà, on sent que quelque chose me dérange, j'ai besoin d'être aidé. Moi, ce que je peux vous apporter sur ce chemin-là, en fait, c'est ce que je vous expliquais un petit peu avant, c'est de vous permettre d'être aligné avec vos besoins, vos valeurs, de revenir à ces choses-là, c'est ce que j'appelais l'essentiel, de vous faire rencontrer votre potentiel, quel est ce plus que vous avez en vous et que vous pouvez faire héberger par rapport à vos envies. Et tout ça, bah, finalement, pour vous permettre d'être enfin vous-même et d'avancer sur ces enjeux et ces problématiques que vous auriez. Alors, quels sont les différents besoins auxquels peuvent répondre le coaching? Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Finalement, tout peut être traité. Chaque coach, après, a ses spécificités. J'ai essayé d'en lister un certain nombre, des sur lesquels, moi particulièrement aussi, j'interviens et sur lesquels j'ai envie aujourd'hui d'accompagner les personnes. Il y a toute la notion de développement de la confiance en soi, de l'estime de soi. Il y a toute la partie reconversion. Voilà, bah, j'ai envie de changer de vie professionnelle. La notion d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, comment je retrouve cet équilibre. Tout ce qui est transition professionnelle, donc je change de poste, voilà, je change juste d'univers, comment ça se passe. La reprise du travail après une absence aussi, tout type d'absence, des absences pour congé parental, congé maternité, on s'absente longtemps, des congés maladie ou après la reprise après un burn-out, il peut y avoir plein de questions qui se posent. Il peut y avoir tout un tas de remise en question et de peur, et c'est d'aller pouvoir accompagner toutes ces choses qui se passent. Toute la partie gestion de conflits aussi, les problèmes relationnels, la gestion des émotions. Aujourd'hui, apprendre dans le milieu professionnel à faire face à ce que je ressens et pouvoir en faire une force plutôt qu'un défaut et m'appuyer en fait finalement sur ce que je vis au quotidien et faciliter mon quotidien au travail. Le syndrome de l'imposteur, alors là, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la croyance que je ne suis pas à ma place. Voilà, c'est des choses qu'on peut être amené à ressentir et ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui n'est pas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas une finalité, on peut avancer avec ça. Les notions de prise de poste aussi, ou de prise de décision, voilà, quand on a besoin d'avancer sur ces points, et quand on souhaite aussi améliorer sa communication. Par rapport à ça, enfin, moi je sais que j'ai été amenée à voilà, accompagner des clients, notamment sur les notions de transition professionnelle aujourd'hui ou de reprise de travail sur des sujets de burn-out. Le coaching est quelque chose qui permet vraiment de faire un basculement sur tout ce qui s'est passé avant et de pouvoir passer à quelque chose à quelque chose de positif et finalement à reprendre la confiance en soi et pouvoir retrouver le chemin du travail en toute confiance et avec les forces dont on a besoin dans ces moments-là. Alors, si jamais, hein, pareil, vous avez des questions, je vous le rappelle, pour faire un petit... voilà, si jamais il y a des questions ou des choses qui n'étaient pas claires, vous n'hésitez pas surtout à intervenir dans le chat et voilà, et à me poser les questions. Il n'y a pas de souci, je peux prendre le temps de faire une pause en fonction des sujets pour intervenir. Hein. Alors...
Quelques exemples, donc justement, là on parlait des besoins, c'est pour vous donner quelques exemples, voilà, comment retrouver l'équilibre vie pro-perso, quand voilà, à un moment donné j'ai commencé à ressentir des syndromes de stress, j'étais fatiguée, irritable, au final je n'avais plus aucune vie, à force en fait on s'y retrouve plus au travail, on s'y retrouve plus à la maison, comment on fait pour que on apaise ce que l'on ressent et qu'on puisse finalement retrouver du plaisir partout où on se trouve. Le fameux syndrome de l'imposteur dont je vous parlais, voilà, le je n'ai rien à faire là, d'autres personnes sont plus compétentes que moi, quand est-ce qu'on va se rendre compte que je ne suis pas à ma place? Voilà, ça c'est des choses que certains peuvent ressentir, c'est voilà, vraiment, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Et la notion de prise de poste, c'est vraiment de se dire, j'étais bien là d'où je partais, mais j'ai eu envie d'évoluer, comment je fais pour me sentir aussi bien dans mon nouveau métier que dans l'ancien, sachant que j'arrive en terrain inconnu? Donc, sur quoi je m'appuie pour pouvoir maximiser cette prise de poste. Alors, qui sont mes clients? À qui s'adresse le coaching? Ça, je trouve que c'est une question fondamentale parce que, alors je suis partie de ma propre expérience. Pour moi, le coaching, ça ne s'adressait qu'à un COMEX, un CODIR, des dirigeants, enfin voilà, des personnes très haut placées. Et finalement, en fait, quand on commence à regarder l'univers, tout le monde peut se faire coacher, tout un chacun peut se faire coacher, des hommes, des femmes. On peut coacher des entreprises, enfin alors soit des personnes en individuel pour leurs propres besoins, soit des personnes demandées par l'entreprise et en individuel ou en collectif. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de vous présenter vraiment la notion de client individuel. Voilà, c'est moi, j'ai besoin de me faire coacher. C'est pas mon entreprise qui estime que j'en ai besoin, c'est moi, quelque chose ne va pas. Et finalement, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux faire appel à un coach et voir comment il peut m'accompagner sur mes problématiques. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en coaching, on peut accompagner à la fois, il y a des gens qui font du coaching d'adolescents, ça se fait beaucoup, comme on peut accompagner une personne sur sa fin de carrière avant son départ à la retraite. Moi, j'ai été amenée à coacher des personnes de tout âge. J'ai eu un jeune homme de 22 ans qui se posait des questions sur son profil de carrière et qui se disait finalement, je ne suis pas à ma place, quelque chose ne va pas, comment je fais pour avancer? Et à 22 ans, on peut se poser ces questions-là, avoir un petit bagage professionnel et finalement avoir besoin quand même d'être accompagné sur le sujet. J'ai été amenée à accompagner aussi une personne à l'autre extrême de 60 ans qui se disait, est-ce que c'est le bon moment pour partir à la retraite? Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler? Mais si je continue à travailler, comment je fais? Et puis, je reprendrai bien mes études, mais est-ce que c'est raisonnable? Et finalement, voilà, c'est de pouvoir permettre de prendre le temps de poser tout ça et de se dire, OK, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai besoin. Et voilà, et finalement, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil type. À partir du moment où on a besoin, le mot à partir du moment où on a l'envie, on peut se faire coacher. Le point, je dirais, qui est clé dans cet accompagnement, c'est d'en avoir l'envie et l'engagement. C'est-à-dire, c'est d'être prêt à se lancer dans une démarche, comme je vous le disais au départ, qui risque de bousculer un peu, mais pour lequel on sent fondamentalement qu'il va se passer quelque chose. Donc l'engagement est clé. Finalement, toute personne qui est prête à s'engager et qui s'engage envers elle-même, elle est prête pour un coaching. Alors, comment ça se passe concrètement, un coaching? Comment ça se déroule? Comment, voilà, qu'est-ce que je propose, moi, dans ce processus-là? Donc, il faut savoir qu'un coaching, en fait, ça commence toujours avec un premier rendez-vous qui est gratuit sans engagement parce qu'on est dans une démarche où il va y avoir, en fait, pendant un certain nombre de séances, il va y avoir un partage qui va être assez fort et sur lequel vous allez amener plein de choses sur la table. Et donc, il faut que le feeling y passe. Il faut que vous vous sentiez bien, il faut que vous soyez à l'aise et il faut que vous sentiez que la personne que vous rencontrez, c'est la personne dont vous avez besoin, il se passe quelque chose. Et c'est lors de ce premier rendez-vous que l'on sent si oui ou non ça le fait et qu'on peut se dire ok, je suis prêt à y aller ou là non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce premier rendez-vous, il permet également au client de venir exposer ce pourquoi il a besoin finalement de se faire coacher, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et finalement d'aiguillonner aussi par rapport à ce qui se présente.
Et puis, ça permet au coach aussi de se présenter, voilà, un peu ce que je fais là, et de vous expliquer qui je suis, comment ça se passe, qu'est-ce que je vais vous apporter, quels sont mes outils, quelle est ma vision. Et puis finalement, de se dire, OK, est-ce qu'entre nous, ça passe ou ça ne passe pas? C'est hyper important sur ce premier rendez-vous que si ça ne passe pas, vous ne devez rien à la personne que vous avez rencontrée. Vous disiez, OK, non, ça ne me convient pas, je ne souhaite pas y aller. Idem pour le coach, si jamais il y avait quelque chose qui ne passait pas, il est important en fait qu'il puisse aussi vous le partager, peut-être par rapport à la problématique, qui serait une problématique, ben non, je ne me sens pas à l'aise ou je n'ai pas les compétences, parce que parfois sur certains sujets, on peut ne pas avoir les compétences, et pouvoir le dire à la personne aussi, dire voilà, je ne vais pas pouvoir vous accompagner, je connais des personnes qui peuvent le faire, c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, donc c'est pour ça que ce premier rendez-vous, il est vraiment là, on l'appelle la rencontre. Il est là pour voir si le contact passe. Si ce contact passe et que les choses se font bien et qu'on se dit bah ok, travaillons ensemble, on en a l'envie. En règle générale, un coaching, ça prend jusqu'à une dizaine de séances, étalées sur une durée de 4 à 6 mois. Un point de vigilance que je rajoute aussi, un coach qui vous vendrait plus de 10 séances sur un accompagnement par rapport à une problématique donnée. Voilà, posez-vous la question, interrogez-vous, vérifiez sa formation, vérifiez voilà, ce qu'il y a derrière. Quand voilà, on a une déontologie sur laquelle on s'engage dans le cadre de notre formation et des associations de coachs auxquelles on appartient, sur lesquelles on s'engage en fait sur une façon de fonctionner. Et le coaching est quelque chose qu'on appelle, c'est de l'accompagnement bref. Au-delà de 10 séances, on n'est plus sur du bref. Et donc, derrière, il y a un risque de dépendance. L'objectif d'un coaching, c'est de vous rendre autonome. 10 séances pour travailler sur une, sur une problématique, ça suffit normalement. Sur une durée de 4 à 6 mois, parce que on est sur des sujets souvent profonds qui ont besoin de temps. Ils ont besoin, vous verrez que voilà, vous pourrez découvrir qu'il y a besoin de maturer. Pour le coup, j'ai souvenir d'une cliente, quand je lui ai annoncé que ça pouvait durer 6 mois, elle avait été horrifiée parce que pour elle, il fallait que ça aille vite. Son problème, il était maintenant, il était tout de suite. Quand on s'est revu il y a 3 semaines, elle m'a dit mais je comprends aujourd'hui pourquoi 6 mois. Heureusement qu'il y a eu ces 6 mois parce que finalement on se disait il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois on avance, il y a des fois finalement on peut avoir la sensation de reculer un peu parce qu'en fait il se passe tellement de choses qu'on a du mal en fait à aller vers, et puis tout d'un coup ça se débloque. Les choses avancent tranquillement et ensuite, ça se fait. Et finalement, si on regarde bien, 6 mois sur l'échelle d'une vie, c'est pas tant que ça. Et il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que faire une séance de coaching, c'est prendre soin de soi, c'est s'accorder un peu de bien-être parce que c'est une façon aussi d'aller travailler sur soi. Et finalement, ça permet aussi d'apprendre à prendre son temps. Et c'est quelque chose que parfois on peut avoir du mal à faire dans sa vie de tous les jours. Et sur ces moments-là, le coaching invite vraiment à se poser. Ces 10 séances, elles se découpent entre toutes les 2 semaines. C'est des séances d'environ 1h30 et donc elles sont espacées de 2 semaines minimum. Et après, en fonction des besoins, ça s'adapte. On essaye de ne pas aller au-delà de 3-4 semaines parce que sinon, après, dans le processus, il y a trop de temps entre chaque séance et il y a des choses qui peuvent s'échapper. Les séances se font à la fois en distanciel ou en présentiel. Avec la conjoncture, je me suis adaptée et les choses se font très bien des deux côtés. En fait, les pratiques s'adaptent à la façon dont on se voit et ça se fait très bien. Un sujet sur lequel il y a souvent des questions, combien ça coûte un coaching? D'abord, ce qui est important de poser, c'est qu'un coaching, pourquoi, c'est sur demande, c'est selon la prestation, parce que en fonction de la problématique, en fonction de la durée, en fonction de ce qui va être présenté, justement, le premier rendez-vous permet de poser ça, permet de poser votre besoin et permet de déterminer
sur quelle fourchette on peut passer. Il faut savoir que globalement, sur le marché, un coaching, ça va s'étaler de 150 à 350 euros. Après, voilà, ce qui va faire varier, ça va être clairement voilà, le distanciel, le présentiel, ça va être la région géographique, ça va être le lieu, ça va être tout un tas de choses. Globalement, ça, c'est des choses qui sont abordées au premier rendez-vous, qui sont partagées. Et dans tous les cas, un coaching, en fait, il y a toujours un devis qui est émis en amont suite à ce premier rendez-vous pour définir de combien de séances il y a besoin, à quel tarif il est fait. Et également, de toute façon, un coaching est toujours encadré par un contrat dans lequel on redéfinit justement tous ensemble les objectifs, le prix, les critères, le nombre de séances. Et c'est un contrat dans lequel ça engage à la fois le coaché et le coach sur, voilà, sur le processus dans lequel on s'engage. Alors, je vois la question. Non, c'est pas de 150 à 300 euros au total. Merci Corinne, c'est de 150 à 300 euros par séance, bien évidemment. Excusez-moi, je précise. Alors, je voulais vous partager, parce que voilà, le coaching, voilà, comment ça se passe aussi concrètement, quels sont les outils utilisés, avec quoi on travaille, voilà, quelles sont les choses, quelles sont les méthodes qui sont utilisées durant une séance et comment ça fonctionne. Je voulais partager les outils que moi, sur lesquels voilà, j'ai été formée, sur lesquels j'ai eu envie de me spécialiser, voilà, que j'utilise de manière variée en fonction des séances. Ce que je vais vous présenter, c'est pas, voilà, on fait soit l'un, soit l'autre. Ça va être de manière distillée, si je puis dire. Mais globalement, l'idée, c'est un peu de vous donner une idée de ce qui est utilisé voilà, pour avoir une idée générale de ce que c'est. Donc, j'utilise le profil comportemental DISC et force motrice. C'est un profil comportemental en fait qui permet de se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses et de travailler ses axes de développement personnel. J'utilise également l'analyse transactionnelle qui permet de travailler le rapport à soi et le rapport aux autres. La visualisation, qui permet de mettre en œuvre les ressources de l'esprit et de l'intuition au service d'un objectif précis. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans la programmation neurolinguistique que je vous affiche là, qui, elle, permet de programmer et de reproduire des modèles de réussite en utilisant souvent la visualisation. Sur ces deux outils, ce que j'aime bien partager, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir un cerveau qui ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Et quand dans des situations du quotidien, il y a des choses que je n'arrive pas à faire, c'est parce que mon cerveau pense qu'il ne sait pas le faire. Et donc, le chemin qui permet d'aller vers cette réussite ou ce succès ne fonctionne pas. Et en fait, par la visualisation, on va aller lui faire expérimenter une expérience positive par rapport à un objectif donc de fait précis. Et on va aller lui montrer finalement qu'il sait le faire. Et retourner dans la vie réelle, en fait, face à cette situation-là, parce qu'il l'aura vécu, même si c'est dans l'imaginaire, pour lui, c'est un nouveau chemin qui s'est créé, et en fait, il sait le reproduire. Donc ça, c'est des choses qui s'accompagnent et qui permettent justement, en fonction des besoins, voilà, typiquement des inquiétudes par rapport à, voilà, j'ai besoin de prendre la parole et je n'ai jamais su le faire, et ben, comment en travaillant sur cet objectif-là, en travaillant sur de la visualisation, on apprend à créer finalement des situations positives pour que le jour où ça se passe en vrai, et ben, ça se passe bien. Également, la communication non violente, alors qu'on commence à connaître peut-être un petit peu plus en fonction des personnes, mais là, pour tout ce qui est la gestion des conflits. Et en dernier lieu, une autre pratique qui s'appelle la Gestalt, là qui est une approche complète qui permet de travailler à la fois la tête avec les pensées, le cœur avec les émotions et le corps. Et là, on va mettre en situation finalement la personne dans son approche complète. Mes engagements, parce que ça, ce sont des choses qui sont importantes à partager. Je vous le disais, quand on est coach professionnel, on adhère à une déontologie, on s'engage auprès de nos clients à une déontologie. Et je voulais partager ma déontologie en tant que coach. Elle s'appuie sur 4 piliers. Il y en a d'autres, mais pour moi, ce sont les 4 principaux, qui sont la confidentialité et le secret professionnel, qui sont l'éthique, qui sont la supervision. Alors, qu'est-ce que c'est que la supervision pour un coach? C'est de s'engager auprès de ses clients à aller voir un coach de coach, si je peux l'illustrer comme ça. C'est-à-dire que derrière, tout ce qui va se passer en séance, il peut y avoir des choses qui font bouger le coach.
eh ben, pour pas que ça ne vienne interférer dans les séances avec son client, il va aussi se faire coacher pour pouvoir voilà, être constamment, c'est ce qu'on appellerait dans notre jargon de métier, c'est ce qu'on appelle l'hygiène personnelle. On fait en sorte d'être toujours clean pour nos clients. Et également les compétences, où là, en fait, ce que je vous disais, enfin voilà, on fait en sorte de toujours mettre à jour nos compétences aussi. Moi aujourd'hui, je suis en formation continue pour constamment finalement vous apporter le meilleur de moi-même. Voilà, je vous ai partagé en une petite demi-heure les grandes lignes de ce qu'est le coaching et de ce qu'est mon coaching. Et j'espère que ça a répondu aux questions que vous aviez. Ce que je vous propose, c'est de couper ce partage et de réactiver les micros pour ceux qui auraient des questions.